Aujourd'hui, nous allons vous présenter les transformations économiques et géopolitiques du monde entre les années 1970 et 1991. C'est une période marquée par une crise économique importante. mais aussi par des bouleversements politiques majeurs, comme la fin de la guerre froide. Nous allons donc voir dans un premier temps les transformations économiques, puis les transformations géopolitiques. Au début des années 1970, les économies des pays développés reposent fortement sur le pétrole. Ce pétrole est principalement contrôlé par les pays de l'OPEP. En 1973, lors de la guerre du Kippour, certains pays producteurs décident de réduire leur production et d'augmenter les prix. Donc, ils utilisent le pétrole comme une arme économique. Exactement. Le prix du pétrole est multiplié par 4. En 1979, la révolution iranienne provoque une nouvelle baisse de la production. Cela entraîne le deuxième choc pétrolier. Donc, en quelques années, le pétrole devient beaucoup plus cher. Oui, et comme toute l'économie dépend de l'énergie, cela bloque le fonctionnement économique. Ces chocs pétroliers provoquent une crise économique mondiale. Entre 73 et 75, on observe un fort essor du chômage. En même temps, la croissance ralentit fortement et augmente les prix. Cette situation est appelée stagflation. C'est une situation inhabituelle, non? Oui, car on a à la fois inflation et stagnation économique. Les populations sont directement touchées. Baisse du pouvoir d'achat, augmentation de la pauvreté et précarité. Les États tentent d'abord des politiques de relance. L'objectif est d'augmenter les dépenses publiques pour relancer l'économie. Mais cela aggrave souvent l'inflation. Ils mettent ensuite en place des politiques de rigueur, réduction des dépenses et lutte contre l'inflation. Donc, il change complètement de stratégie. Oui, mais les résultats restent mitigés. Dans les années 80, un nouveau modèle apparaît avec Ronald Reagan, aux États-Unis. Il met en place une politique néolibérale. Baisse des impôts, réduction du rôle de l'État et dérégulation. Donc, plus de liberté pour les entreprises. C'est ça. Et cela permet une reprise économique. Mais aussi, cela entraîne une augmentation de la pauvreté et des inégalités. Donc, c'est efficace, mais avec des limites. En Chine, Deng Xiaoping lance des réformes économiques. Il ouvre progressivement le pays au marché. Développement du commerce, investissement étranger, cela permet une forte croissance. Mais la Chine reste communiste politiquement. Et oui, et en 1989, les manifestations de la place Tiananmen sont violemment réprimées. Donc, ouverture économique, mais pas politique. Exactement. Un événement majeur est la révolution iranienne de 1979. Elle renverse le Shah, qui était soutenu par les États-Unis. Le pouvoir est pris par Khomeini. Il met en place une république islamique. L'islamisme consiste à organiser l'État selon les lois religieuses. Et cela déstabilise la région. Oui, cela modifie l'équilibre du Moyen-Orient. 2. Les transformations en Europe. En Europe, plusieurs dictatures disparaissent. Au Portugal, en 1974, la révolution des œillets met fin à la dictature. En Espagne, une transition démocratique se met en place après la mort de Franco. En 1981, un putsch militaire à Madrid tente de renverser le pouvoir mais échoue. Donc, la démocratie progresse en Europe. Oui, la Grèce entre dans la CEE en 1981. L'Espagne et le Portugal suivent ensuite. Cela renforce l'Europe démocratique. Dans les années 1980, le bloc communiste est en crise. Les économies sont inefficaces et les contestations se multiplient. En 1989, la chute du mur de Berlin marque un tournant. C'est un symbole fort de la fin de la division de l'Europe. Oui, en 1991, l'URSS disparaît. Cela marque la fin de la guerre froide. Après la chute de l'URSS, les États-Unis deviennent la seule puissance mondiale. On parle alors d'un monde unipolaire. Pour conclure, entre 1970 et 1991, le monde connaît des transformations majeures. Une crise économique mondiale modifie les politiques économiques. Et des événements politiques entraînent la fin de la guerre froide. Ces changements marquent le début du monde actuel.